Noir. Au début de la création du monde, la Torah n'était pas encore donnée. L'homme avait du mal à se retenir et la débauche était dans le monde. Et il y avait du vol, il y avait l'adultère. Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire le monde et de recommencer le monde par une seule personne, Noach, et ses trois enfants, Shem, Ham et Yefet. Voilà donc Akadosh Baruch Hu qui va proposer à Noach en lui disant: tu vas construire l'arche, tu vas construire une grande teva, et tu vas la construire pendant 120 ans. Et chacun qui va te dire: mais tu es fou, qu'est-ce que tu es en train de construire une teva en plein milieu de l'Eyabasha, ça veut dire de la terre où il n'y a même pas de mer. Et tu vas leur dire: tu sais ce qui va se passer bientôt, Akadosh Baruch Hu va amener le Maboul, le déluge, et tout le monde va mourir, et moi et ma femme et mes enfants on va rentrer dedans, on va rester vivants, et tout le monde ici va mourir si vous ne faites pas tchouva. Faites tchouva, attention, il y aura le Maboul. Mais le problème c'est que tous les gens autour de lui lui disaient à Noir: mais c'est toi qui es Maboul, mais tu es fou, il n'y aura jamais de Maboul. Quel déluge tu veux? Il n'y en aura pas. Ils n'y croyaient pas. Et donc, Noach construit sa teva. Voilà qu'arrivait le jour que Akadosh Baruch Hu décide, il dit à Noach: faut rentrer. J'amène le Maboul. Noach il rentre, le Maboul est là. Passe un bout de temps, une belle année. Et Akadosh Baruch Hu dit à Noach, il a mis le Maboul, tout le monde est mort, presque tout le monde est mort. Og Belech Habashan, on racontera une fois son histoire. Et voilà que Noach sort de la Teva, le monde est détruit entièrement, dévasté. Il va offrir en tant un korban, des offrandes à Hachem, les animaux qu'il a mis avec lui dans la Teva. Et là, Akadosh Baruch Hu va promettre en disant à Noach: ça y est, c'est fini. Je n'amènerai plus le Maboul sur ce monde. Je vais te donner un signe, l'arc-en-ciel. Et chaque fois que je voudrais détruire le monde, alors je mettrai l'arc-en-ciel et je me rappellerai que je t'ai promis de ne jamais détruire ce monde encore une fois. À savoir, c'est la raison qu'on n'a pas le droit de regarder un arc-en-ciel, car ce n'est pas un moment de bonheur, c'est un moment au contraire de rigueur, qu'Akadosh Baruch Hu veut détruire le monde. Alors, vous savez, plusieurs fois on m'a posé la question, mais l'arc-en-ciel est en vérité juste un simple phénomène d'amener le soleil, qui est de la pluie, et un arc-en-ciel. C'est vrai, mais la question, ce simple phénomène, il est juste le comment, mais pas le pourquoi. Comment je vais avoir l'arc-en-ciel? Oui, c'est tout simple. C'est le soleil avec la pluie. Mais pourquoi Hachem il a mis qu'il y aurait le ciel? Ben dans le ciel maintenant, la pluie avec le soleil, pour qu'il y ait l'arc-en-ciel? Pour cette raison. Le comment, il est simple. Mais pourquoi Hachem il a fait cela? Hachem il a fait ça pour qu'on va voir cela. Et on va faire tchouva. Donc surtout ne pas regarder l'arc-en-ciel. La Gemara a dit: il faudrait mieux ne pas arriver dans ce monde pour une personne qui va voir l'arc-en-ciel, qui va commencer à regarder. Aïe, c'est magnifique. Et voilà que Hachem va promettre à Noach que de ne jamais détruire le monde. Noach va planter son premier arbre, une vigne. Il va presser le jus, boire. Et voilà qu'il va tomber saoul. Et là, un de ses enfants va
voir son père, va voir la nudité de son père. Il va appeler ses deux frères. Il va leur dire Hachem Mayefet, venez voir. Et plus que cela, il a voulu castrer son père pour ne pas qu'il va avoir encore des autres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Shem Mayefet. Ils ne se sont pas retournés, ils n'ont pas vu leur père, leur nudité de son père, ils ont pris une couverture, ils sont venus pour couvrir leur père. Mais là, la Torah, c'est intéressant, elle te dit Vaikar Shem Vayefet. Il a pris Shem et Yefet. La Torah ne dit pas ils ont pris. On parle bien des deux. On dit Rachid sur place, pourquoi il écrit au singulier ou pas au pluriel, et pas au pluriel? Parce que la Torah, elle a voulu te dire que Shem, il a mis plus d'efforts dans la mitzvah. Alors la mitzvah, elle a été appelée à son nom, car il a mis plus d'efforts. Regardez, deux personnes, ils ont fait exactement la même action. Un, il s'est mis plus d'efforts dans ce qu'il a fait, la mitzvah lui appartient. Et il a reçu de cela. Nous, on est descendants de Shem, peuple juif, anti-sémite, anti-Shem. Donc nous, on est au contraire, on vient de Shem. Alors, juste se rappeler d'ici un point. L'importance que la mitzvah qu'on va faire, on va la faire avec amour, avec joie, et c'est ainsi qu'on va s'approcher vers toutes nos mitzvot.